Et c'est Kiki, c'est un autre ennemi de Spidey. Alors, ouais, j'ai recommencé. Armored, les amis, Armored. Sans doute la dernière que je vais prendre. Hobgoblin, je vous ai dit, elle m'intéresse pas des masses. J'aurais préféré l'ancienne. Voilà, normalement je l'affiche. L'ancienne qui était vraiment stylée. Là, c'est le truc un peu classique. Sans de relief, sans rien. Donc je vous avoue que elle m'ambiance pas trop. Par contre, Armored, je crois que c'est la première version qui tient la route, quoi. Donc c'est parti. On va ouvrir ça et let's go. Ah, pardon, le célèbre texte, excusez-moi. Alors, le dessus aplati de la tête d'Armored est dû à son crâne renforcé avec de l'adamantium. Cependant, cela ne le protège pas de maux de tête occasionnés par ses nombreux démêlés avec Spider-Man. Ok. Voilà, comme d'habitude, packaging de rétro. Je vais pas m'y attarder de plus dessus. Hop là, on y va. Alors, voilà, on se retrouve avec le personnage. Alors, une paire de mains alternatives, donc des mains semi-ouvertes. Une pour un pistolet, je pense, et une autre pour aucune idée. Ok. Là, la petite batte. Bon, rien de spécial, c'est vraiment un truc en plastique. Pas de relief, pas de, je sais pas, d'inscription bizarre, bref. Rien de folichon. De toute façon, nous, ce qu'on veut, c'est la figurine en détail. Et oui, ça fonctionne. Et oui, elle est belle. Et oui, je pense que, encore une fois, Hasbro a fait un bon travail. Alors, je crois, je sais pas, je vais essayer de faire des recherches, mais d'après moi, il y avait déjà un Armored, ou soit un semblant d'Armored. Je crois qu'il y avait une tête alternative pour le caméléon. Mais vu que le caméléon n'avait pas la carrure de Armored, ça faisait un peu naze. Donc je sais pas si la tête est meilleure que celle du caméléon, pardon, mais par contre là, franchement regardez-moi ces rides. Non, ils ont vraiment géré, hein. Il n'y a pas à dire, ils ont vraiment géré. Ouais, je kiffe. Ok, regardez-moi ce plat, bref. Hop, non, ils ont vraiment géré. Alors, là, évidemment, le personnage dans tous les cas, il n'allait pas avoir un traitement au niveau du costume de ouf. Donc ça reste un costume classique, mais bien exécuté, il n'y a pas à dire. Pas trop de texture, pas trop de relief, mais ça fait le taf quand même. Et ouais, bah, pas grand chose à dire hein, à part ça. Hein. Alors, on va voir ses articulations au niveau de la tête. C'est bien, il relève très bien la tête. Ça, c'est cool. Excusez-moi. Ma caméra a du mal à focus. Voilà. Donc ouais, là, vers le bas. Ouais, c'est cool. Là, les bras, comme d'habitude. Hop, 90. Non, en dessous de 90. Est-ce qu'on peut gruger? Non, on peut pas gruger. De toute façon, n'oubliez pas, ne forcez pas au cas où la tige part très vite. La double articulation, ça passe plutôt bien. Alors, articulation au niveau de la paume. Hop, petit détail là-dessus. Ok, je sais pas ce que c'est écrit. Je sais pas, tab, bar. Attendez. Je sais pas c'est écrit quoi. C'est peut-être une ref, je l'ai pas du tout, mais je sais pas. En tout cas, le point américain qui fait très plaisir. Donc voilà. Ah oui, mais vraiment pression. L'autre point, c'est comme d'hab. Là, le torse, ça va pas trop jouer à cause du costume. C'est normal. Les jambes. La double articulation qui est dure, mais oui. Vous voyez un peu. Ok. Ok, et là, le pied normalement, ok. Ah oui, il peut aller très loin. Ok, ça c'est bien. Il n'est pas bloqué au fait, et ça c'est cool. Ok, j'aime assez. Bon, bah c'est parti, hein. On va le comparer avec les autres, on va voir ce que ça donne en position. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, là je lui mets une petite pose de base, donc ce qu'on peut avoir. Alors déjà, la figurine, bon, malgré que ça soit une figurine pas très compliquée à faire, justement, c'est pas très compliqué. Je crois que c'est quand même un nouveau body, je suis pas sûr de ça. Peut-être que c'est le même que Happy dans le pack avec Iron Man Gold. Mais ils auraient pu mettre autre chose. Vous voyez, je trouve que deux mains alternatives, ok, mais ils auraient pu mettre des armes. Genre ça, par exemple, c'est la base. D'ailleurs, on va faire prendre une photo, on va prendre une pause avec eux. Mais bref, avoir vraiment autre chose parce que je vous avoue que ça reste un peu ric-rac en termes d'accessoires, comme d'habitude. Bon, sur ce, voilà, on va le comparer
aux autres rétros. Hein. Donc notre ami Spider-Man avec, pourquoi pas, notre ami Shocker. Si je le retrouve pas, donc ça va être notre ami l'homme sable. Donc ouais, vous voyez plus ou moins, il est quand même moins balèze qu'un... J'arrive jamais à le faire tenir. Moins balèze qu'un homme sable, hein. Mais ça fait quand même le taf. C'est vrai, je l'imagine un peu plus carré. Je mettrai peut-être des photos de comics, mais je crois qu'il est un peu, quand même un peu plus stock, Hammerhead, hein. Peut-être un peu plus stock, hein. Du coup, on le compare avec deux autres, donc là, Spider-Man Armor et Shocker. Encore une fois, je pense que c'est accurate, même si j'ai l'impression qu'il est un peu plus balèze, hein, normalement. Donc ouais, c'est cool, franchement, honnêtement, elle a l'air d'être... Enfin, elle est pas mal du tout. Avec le Kaïd, vous voyez, un petit homme de main, genre, au Kaïd, c'est cool. Ouais. Vous voyez, encore une fois, j'ai l'impression... Bon, c'est parce que peut-être que lui a plus de rides, mais très bien travaillé comparé à elle, comparé au Kaïd. Je sais pas pour vous. Peut-être c'est l'effet ride. Ouais, peut-être l'effet ride, mais bon, je suis pas sûr. Ok, on va lui faire prendre une petite pause. Après, je vais vous dire ce que j'en pense, parce que je pense qu'on a déjà fait le tour. Hein. Donc, c'est parti. Alors, comme d'hab, Spider-Man prend ultra cher, mais on a l'habitude. Oui, encore une fois, pourquoi ils n'ont pas mis des fucking armes? Je comprends pas, c'est Hammerhead. Donc ouais, la batte, c'est mignon. En plus, il n'y a rien de texture, il n'y a rien de spécial. Mais pourquoi pas mettre des fusils? Je sais pas, je comprends pas. Normalement, c'est un mafieux, il a... Bref, heureusement qu'on a plein de réserves. Plein de réserves d'accessoires de Marvel Legends, tellement il recycle. J'ai eu du mal à le dire. Ouh. Du coup, ouais, franchement, là, oui. Là, je pense que même je l'exposerais comme ça. Même si j'aime beaucoup le petit point américain. Peut-être que j'en garderai un... Peut-être que je mettrais fusil là et point américain. Mais sinon, ouais, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis d'armes, quoi. Je comprends pas. Alors, est-ce qu'elle est bonne ou pas, la figurine? Bon, encore une fois, comme d'habitude, ça dépend de votre collection. Moi, je la trouve bonne. Honnêtement, normalement, on n'a pas eu d'Hammerhead depuis très longtemps, voire jamais eu. Donc oui, on en voulait une et je pense qu'on n'en aura pas une avant très longtemps, donc prenez-la. prenez-la. Franchement, je pense que Hammerhead, dans cette vague-là, Hammerhead, le Shocker et le Spider-Man Armure, c'est vraiment à prendre, c'est vraiment des must-have, c'est vraiment, ils ont fait un taf bon. Bon, Hammerhead, c'est pas si ouf, mais les deux autres, franchement, y a pas à dire. Franchement, cette vague rétro-là, c'est... De toute façon, directement, je l'ai vu, j'ai fait oh mon dieu. Franchement, elle est vraiment pas mal du tout. Et encore une fois, je vous ai dit, Hob Gobelin, oui, mais elle est pas assez structurée. Elle me rappelle un peu le Bouffon Vert. Le Bouffon Vert, j'ai pris parce qu'on aime tous le classique, vous voyez, même si j'ai très envie de faire un peu de custom pour rendre le vert un peu moins vert. Mais par contre, Hob Goblin, flemme, vraiment flemme de l'avoir. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé. Et n'oubliez pas de liker, commentaire. Et voilà quoi, et vous abonner, tiens. Allez, salut, restez jusqu'à la fin. Hein. Tchuss. Alors par contre, ce que je trouve bien, avec les mains blanches, parce qu'on n'a pas encore eu beaucoup de mains noires, c'est que vu que ils ont à peu près le même grain de couleur, vous pouvez prendre tout plein d'autres mains et normalement essayer de faire des tests, voir si vous pouvez les échanger. Là, vous regardez à chaque fois si le pegs correspond plus ou moins. Normalement, ils utilisent à chaque fois le même pegs, donc là c'est parfait. Donc là, je me suis complètement trompé de main. Hop, vous faites ça, et là, vous avez la main de Jem Jonah pour la main de Hammerhead. Et ça, je vous le conseille vraiment si vous manque un peu de trucs ou pas, d'expression autre. Franchement, les amis, modifiez les mains, regardez toujours bien les pegs, voir si ça correspond plus ou moins les pegs, parce que vous pouvez quand même abîmer à force de le faire. Là, ça correspond plus ou moins. Donc vous pouvez même faire un petit Hammerhead Wolverine. Donc voilà. Honnêtement, c'est on va dire une petite astuce, on va dire ça comme ça, que je vous donne si vraiment vous savez pas trop quoi faire de vos mains et vous en avez plein qui vous servent pas, qui pourraient peut-être être utiles sur une autre.
bah voilà quoi. Faire ça comme ça. Donc c'est cool. Je vais essayer de voir ce que je peux faire, mais voilà. C'était petite astuce de Matix et à très bientôt. Elle est vraiment pas mal quand même. Allez, ciao.